4 litres de sang dans son corps. Et si c'est beaucoup, je vous dis, croyez-moi, c'est 3 quelque chose. Elle en a déjà perdu des 1000 litres. Elle est en train de perdre je ne sais pas combien parce que je ne peux pas calculer. Que je la laisse perdre jusqu'à... Que j'attende qu'elle meure pour que je comparaisse. J'ai tout fait pour sauver une vie. Pourquoi vous ne me comprenez pas? Pourquoi vous ne me comprenez pas? Il fallait qu'elle décède. Je peux vous dire que 2 semaines avant ça, il y a eu un de ce matin même. Je me suis dit... L'audience est suspendue. L'audience est suspendue. Ça vous fait rire? Ça vous amuse, hein? Veuillez vous retenir, pasteur. Pasteur, retenez-vous. Il ne mériterait pas ça. Pécota. Maître, excusez-moi si on peut faire. Docteur, ça va. Docteur, il est cité. Docteur David. Docteur, tu as bien le passer. Éloignez-le. Ne l'écoutez pas. Soyez patient. Docteur. Docteur. Il y a un mort à ça. Il parle avec son pasteur. Ok, ça va. Il parle avec son pasteur. Tu es un héros. C'est pas vrai ça. On va les mettre à disposition du parquet. Apparemment, ils sont partis. Mais pendant tout ce temps que nous demandons... Ils sont faits. Médecin-chef, médecin directeur de l'hôpital général. Vous avez un autre avis? Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que votre confrère vient de dire? Allez-y. Ne vous laissez pas intimider par des réactions de part et d'autre. Vous répondez selon votre science et selon la pratique médicale que vous connaissez. Allez-y. Je n'ai rien ajouté. Maître, s'il vous plaît. Allez-y. Allez-y, docteur. Je disais, je n'ai rien ajouté à ce que mon confrère venait de dire. Oui, docteur. Je dis que je n'avais rien ajouté. Ok, d'accord. D'accord, c'est bien noté. Docteur, monsieur David, vous pouvez venir là-bas. Prenez votre téléphone, hein, vous risquez de le perdre. Bien, écoutez, comment vous réagissez par rapport aux dépositions des experts ici présents? Quels sont, un peu de mots, vous êtes d'accord avec eux, vous êtes contre leur déposition? Il y a des choses qu'on peut redire, mais en grande partie, ce qui a été dit est correct. D'accord.
Quels sont les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord? Je suis, premièrement, le point sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est dire qu'il est formellement interdit aux médecins d'administrer quelques cours aux patients pour obtenir les résultats escomptés. D'accord, c'est bien noté. Donc vous insistez, vous confirmez que l'administration des cours est permise. Et je voudrais dire ceci, nous en termes médicaux, on ne parle pas des cours. Si j'ai utilisé les cours parce que cela provient de ceux qui m'ont accusé. Oui, mais nous parlons de stimulation ou de fessée. Par exemple, quand un bébé vient de naître et qu'il ne crie pas, il est permis à la sage-femme de lui administrer de fessée pour lui faire mal, afin que quand il va crier, que l'air puisse passer par les poumons et permettre à ce bébé de respirer. Et si vous défendez une femme âgée, mais que dire d'un nouveau-né? Qui est plus vulnérable entre un nouveau-né de quelques minutes et une femme âgée qui a la conscience mais qui ne veut pas collaborer? Ok, merci beaucoup. Merci. Oui, maître, vous pouvez réagir un peu de mots? Merci, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Veuillez m'excuser. La femme dont il est question ici, jeu de preuve palpable que ce n'était pas une mineure, mais c'est une femme âgée de 19 ans. Vous pouvez, mais pourquoi vous gardez ces preuves par devers vous? J'en ai ici, j'attendais que vous les demandiez, on allait vous les fournir. Non, il faut les fournir. Merci. Parce que nous, on ne pouvait pas savoir que vous êtes en possession de ces preuves. Le tribunal n'est pas... Et la note de référence dont nous ne sommes pas responsables et la fiche administrative rédigée dans notre hôpital. D'accord, c'est bien noté. Monsieur le Président, Oui, mettre un peu de mots parce qu'on avait à quoi. vous allez constater que l'administratif de l'hôpital, l'administration de l'hôpital, l'agent, ne pose que des questions et les réponses viennent du patient ou des accompagnants du patient. Vous allez constater que dans la lettre de transfert, qui a transféré Madame Dorcas, Mademoiselle Dorcas dans notre hôpital, le frère Gérard Desfrancs de Kikole, et la fiche de Madame Dorcas renseigne unanimement clair que Dorcas a 19 ans. Ça, c'est pas... C'est bien noté, c'est bien noté. Maître, un autre élément, un élément nouveau? Oui, l'élément nouveau, c'est par rapport à l'état primipare de cette fille. Elle a obtenu, comme l'ont dit les experts, elle a eu cette grossesse d'un garçon qui a pris fuite. Sa mère est morte il y a 5 ans. Elle a laissé un enfant de 5 ans et c'est à l'accouchement que sa mère est perdue et cet enfant est sur la rue. Et la dame, telle que présentée Madame Dorcas, Mademoiselle Dorcas, elle vivait en dehors. Et d'ailleurs, c'est sa grand-mère qui a dit elle n'écoute jamais. Pour qu'elle écoute, il faut qu'on lui administre des coups. Ça, c'est sa propre grand-mère qui l'a dit. Elle est ici sur place. Nous avons les témoignages. Les autres témoins pourront vous le dire que même sa propre grand-mère, elle n'avait pas besoin de cet enfant. Elle ne voulait pas en avoir. Voilà, nous avons dit. Ok, c'est bien noté. Non, laissez voter la maître. Oui, merci bien, Monsieur le Président. Je voulais un peu réagir, votre honneur, à ce qui a été dit. Votre attention, votre attention, votre attention. Je pense qu'on a pris toutes les dispositions pour que... Parce qu'il faut éviter des débordements ici. S'il vous plaît, Bozala Kimia, Bozala Kimia. Ceux qui vont relever. Monsieur le Président, l'article 61 de la Constitution de la République démocratique du Congo dit ceci. En aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après, notamment les droits à la vie, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Je ne me limite que là. Monsieur le Président, l'acte que le dit prévenu a posé a été sanctionné même par ses pairs. Les prévenus, le médecin a été, votre honneur, auditionné par ses pairs. Nous avons les rapports. Votre honneur, en matière pénale, la preuve est libre. Le rapport est dans votre table. Il est dit ceci. Déclaration de l'intéressé lui-même. Au cours de l'audition, le docteur Balanganaï a reconnu le fait qu'ils lui sont reprochés, à savoir 1. Avoir porté des coups à une parturiente sur les lits d'accouchement. Ne pas avoir respecté les règles déontologiques et professionnelles applicables en salle d'accouchement. Il n'a pas fourni de justifications valables quant aux raisons de son comportement. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'observation de son hiérarchie. On lui reproche ce qui suit. Les faits constituent une faute lourde au sens des statuts spécifiques des médecins des services publics de l'État, décret numéro 06 par 131 du 11 octobre 2006, notamment l'article 16, 5, respect de la vie et de la dignité humaine. Il a violé l'article 5 qui parle du respect de la vie et de la dignité humaine. Ça, ce sont ses pairs qui les sanctionnent. L'article 7 a été violé, qui parle du respect de la déontologie médicale. Et également l'article 25, Monsieur le Président, je cite. Nous ne sommes pas encore assez. J'ai juste votre honneur, c'est une réaction. Brièvement les rapports que nous allons les dire. Votre honneur, ces rapports ont été reconnus par le médecin directeur. Les rapports venaient de son hiérarchie. Nous venons aussi, votre honneur, de démontrer que, hormis l'audience de séjour qui doit les condamner, mais il a été déjà sanctionné par ses pairs. Tout ce qu'il est en train de dire ici, il les a reconnus devant ses pairs. La preuve est là. Vous en avez dans votre tribunal. J'ai dit. D'accord, nous on n'a pas ces rapports dans les dossiers. Je peux ajouter, Monsieur le Président, dans des petites phrases, tout en rencontrant ce qui a été dit de notre côté, les deux experts ont confirmé que les coups sont interdits. Les deux personnes sont allées au-delà de cette réflexion. Mais par la témérité du prévenu, quand il prend la parole, il dit non, lui conteste. Pour lui, les coups sont autorisés. Je renvoie le prévenu à l'article 28 de la loi cadre de la santé numéro 18 par 035 du 13 décembre 2018 fixant l'organisation et le fonctionnement de la santé publique en République démocratique du Congo. Cette disposition, l'article 28, dit ce qui suit. Toute mesure de contrainte à l'égard du patient est interdite. Contrairement à ce qu'il dit. Donc vous allez constater que c'est un homme qui est téméraire. Il conteste et il défie. Et s'il n'a pas peur de la robe de la toche noire, vous croyez que dans la salle où il a transformé la salle d'accouchement à une salle de boxe. Et enfin l'article 31 du code de déontologie médicale qui est l'ordre des médecins issu de l'ordonnance numéro 70 par 158 du 30 avril 1970, à son article 31 dit ce qui suit. Les médecins doivent s'efforcer d'amener les malades à accepter l'acte décidé. En cas de refus, il peut cesser ses soins. Entre parenthèses, sauf urgence. Mais il ne peut pas les imposer. Ça, c'est la loi qui dit. Mais vous constaterez que le prévenu est en train de mettre en cause même les textes. On peut se référer à tout. La grande famille romano-germanique, où la République démocratique du Congo est issue, elle tire ses sources principalement à la loi. Du moment où la loi a déjà donné des réponses en ce qui concerne les coûts dans la salle d'accouchement, tous les autres auteurs, la jurisprudence, la doctrine et les restes ne peuvent que se taire. La loi a tranché cette question. Nous n'allons plus perdre les temps sur ça. Merci. Faites-nous venir l'un des témoins que nous avons isolés. N'intervenez plus, ça suffit. Monsieur le Président. Monsieur David, c'est les témoins qui doivent être entendus.
Sinon, M. David, vous avez intérêt que cette affaire puisse connaître une issue aujourd'hui. Si vous la retardez, ce n'est pas intéressant. Vous comprenez? Maître, les témoins. S'il vous plaît, il y a une préoccupation. Il y a une préoccupation, Monsieur le Président, par rapport aux civilement responsables. Par rapport aux civilement responsables qui doivent être aussi appelés au procès. L'État congolais qui est son civilement responsable. Maître, vous avez eu le temps de faire venir les civilement responsables sans succès. Non, ce n'est pas la partie civile qui doit faire diligence. C'est le rôle qui appartient au tribunal, à la juridiction. Et puis c'était le vendredi, les samedis on ne travaille pas, le dimanche aussi on ne travaille pas. On va l'atteindre comment? Bien, d'accord. On discutera de cette question de civilement responsable. Merci. Et aussi, il y a des témoins ici. Nous avons des témoins, là où le confrère avait dit que la maman ou la grand-mère avait ordonné, avait autorisé au médecin de taper pour que la dame comprenne. Là, elle est là. Mais elle est partie civile, vous voulez qu'on l'entende comme témoin? Non, elle n'est pas partie civile. Mais ce n'est pas la grand-mère qui représente sa fille mineure? Mais il y a des témoins. Mais il y a des témoins. Elle va aussi interdire son partie civile. C'était la grand-mère qui représente sa fille, sa petite fille mineure, non? Et maintenant vous cherchez que le tribunal l'entende comme témoin? Non, on a dit qu'elle comparaisse comme témoin. Comme partie civile, elle doit réagir par rapport à ce qui a été dit. Elle le fera, elle aura la parole. Mais les débats contradictoires veulent que dès que cette parole sort de l'autre côté, elle doit être rencontrée une réponse de l'autre côté. C'est ça le débat contradictoire. On lui donnera la parole. D'abord audition de témoin qui avait été isolé. Il est allé les chercher? D'accord. Il n'y a pas de hiérarchie de témoins. Il y avait une dame là avec un bandage. Est-ce qu'ils sont combien? Ce sont d'ailleurs vos témoins qui n'inspirent aucune confiance dans la partie civile. Mais tu as une sécurité, vas-y, hein? Maman, les cas du bosseur à micro, hein? Madame, comment on a un année? Comment c'est là un micro? Comment on a un année, maman? Madame Ayou qui? Ayou Ngoi. Obotami wapi? Né à Kassangou. Obotami na nini? 1988. 10-12. Oui. Le 10 décembre. Oui. 1988. Oui. Ok. Yona docteur Bobotami même année. Bobotami même année. Je sais pas. Bon, c'est pas un problème. Allons à l'essentiel. Hein. Mais on vous informe Bobotami en 88. Tous les deux. Bon, Bobotami, comment il y a papa Nani? Ngwanza. Monsieur Ngwanza. Ngwanza qui? Ngwanza Freddy. Ngwanza Freddy. Azana Bomoi? Oui. Comment ya maman? Henriette qui passe. Henriette qui passe. Oui. Azana Bomoi? Oui. Ok. Osala Kane. Je suis ingénieur agronome. Vous êtes ingénieur agronome? Oui. Vous êtes marié? Oui. Comment ya papa? Comment ya papa, c'est-à-dire non, il avait refusé de donner son nom. Non, il ne peut pas. Mais dites-lui que c'est le tribunal qui demande. Et vous êtes marié civilement, c'est-à-dire publiquement. Azowanga Nayo. Comment ya mobali, mais nous on ne va pas le suivre, on n'a pas son adresse. Comment on a un ami? Mais c'est Thomas. Thomas qui? Ah, ça Thomas, hein? Thomas qui? Thomas Nani? Lubemba. Thomas Lubemba. Il ne faut pas qu'il ait oublié d'ailleurs dans la fois. Hein? Monsieur Thomas, vous avez un bana boni? Mibale. Bana Mibale. Ok. Vous avez ingénieur agronome. Votre adresse, on ne demande pas. On demande seulement le numéro de téléphone. Il faut vous préserver, mais comme la greffier adresse dans mon morceau de papier. Dans mon morceau de papier, mon comme la greffier adresse au Tineli.
Mais comme c'est public ici, on ne vous demande pas l'adresse. Sinon, bah, oui, à vous tourner. Même le numéro de téléphone, on ne vous demande plus. On m'appelle numéro de téléphone. Hein? Dans la docteur, monsieur David, oui, bien. Oui, bien, monsieur David, oh, il y a pas de hein? Je le connais à l'hôpital Saint-Pépé. Il est médecin. Oui, bien, il est médecin. Oui. Il y a vous avez Non. Bon, d'abord, vous souhaitez comparaître en lingala, en français? Pas en lingala ou en français. Bon, d'accord, toutes les langues. Le tribunal retient qu'en français ou en lingala. Bon, il y a monsieur David, vous avez Non. Vous avez ami? Non. Pas ennemi? Non. Abala la famille Nabino? Non. Est-ce que vous avez donc aucune relation particulière? Hein? Vous savez l'église, mon quoi? Non. Ok. Dans la maman qui kubota kuna kombo na ye madame Moya Mouleme Dorcas Moulema. Yona ebo yebani? Nayebi na kati hôpital RAG. Na kati hôpital Kaka? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des reproches aux témoins? Y a-t-il des reproches? D'abord, du côté du prévenu, y a-t-il des reproches aux témoins? Non, monsieur le président. Du côté de la partie civile, il y en a? Nous estimons qu'ils travaillent ensemble avec. Avec qui? Allez-y, allez-y. Nous estimons dans la salle d'accouchement, au moment des accouchements, il y avait un lien. Parce que tel travail à l'hôpital, c'est pourquoi ils sont. Le tribunal a compris. Oui, maître. Un autre reproche au témoin? Monsieur le Président, la dame vous a décliné sa qualité. Oui. Elle dit qu'elle est agronome. Oui. Mais comment un agronome peut se retrouver dans la salle d'accouchement? Ça va, c'est ça. Maman, comment est la salle d'accouchement de Je vais lui répondre si à moi. Hein? Oui. Messieurs. Non, au tribunal. Maintenant, qui le retire? Qui le retire? Maître, s'il vous plaît. Allez-y. Comment est la salle d'accouchement de Ni? Un peu de mots. Comment vous êtes retrouvé là-bas? Ok, là, il faut j'ai la plaie de la cicatrice. J'ai accouché par césarienne, ça fait déjà 2 ans passés. Maintenant, j'ai des kéloïdes qui me dérangent. J'étais programmée pour qu'on me fasse une chirurgie esthéticienne. D'accord, nous avons compris. Monsieur le procureur, maître, vous avez dit non. Est-ce qu'il y a un autre reproche? Allez-y, un peu de mots. Monsieur le Président, nous voulons d'abord savoir, le témoin a été appelé par qui? A été cité par qui? S'il vous plaît, maître, si vous avez des motifs de reproche, dites-le, formulez-le clairement. Il a été appelé par le prévenu. Merci beaucoup. On voulait juste savoir. Maître, un autre motif de reproche? Oui, lequel? Monsieur le Président, il y a des affinités entre la dame, la déclarante, ainsi que les médecins. Aussi, vous trouverez tantôt par ces déclarations, il y a des incohérences. Mais elle n'a encore rien dit, vous avez trouvé des incohérences. Je suis en train de faire observer au tribunal. Des fois, il y a plus de mémoire et mettre des rédits. Vous allez les constater. S'il vous plaît, non, ça suffit. Vous voulez abuser du temps du tribunal. Non. S'il vous plaît, maître. Un témoin qui n'a pas encore déposé, vous avez déjà trouvé des incohérences, des rédits, c'est qu'il a déposé devant vous. La parole est à l'organe de la loi. Monsieur le procureur, y a-t-il des reproches à faire au tribunal, au témoin? Monsieur le Président, jusque-là, aucun reproche, sauf demander au tribunal de prier aux avocats du prévenu d'éviter de l'entourer, comme ici il a assisté, au point même de les souffler plusieurs fois des réponses. Ça, c'est un comportement qui doit être réparé. Ok, maître, à tous les autres. Bien, les tribunaux est d'avis que madame, vous avez dit madame Ayou pourrait être entendue de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. D'accord, le tribunal prend acte de votre prestation de serment. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'obligation de mentir. Vous avez l'obligation de ne dire que la vérité. Parce que ce qu'on peut aussi, papa, déjà on peut s'accommoder. Bon, alors madame, Loba, maître, vous voulez qu'on puisse l'entendre à quel sujet?
Monsieur David, vous voulez au lobby, Madame Oyo, proposer qui comme témoin des charges. Tout entendre un sujet nini. Ce n'est pas moi, parce que ce qu'elle va relater, moi aussi je ne le sais pas. Et elle est venue avant moi. Vous vous rappellerez, si vous pouvez vous rappeler, moi j'étais 3e intervenant sur la couchée. Il y avait eu d'abord 2 autres et c'est à ce moment-là qu'elle peut-être a passé dans la salle de maternité. Moi, on m'avait seulement appelé au secours. Donc, mais seulement elle est venue me voir pour me dire que docteur, avant que toi tu viennes, moi j'étais déjà là parce que j'avais aussi un problème et j'ai vécu la scène. Quand j'ai vu ton procès, j'ai dit oh, mais moi je connais ce qui s'était passé avant que le docteur, même David, n'intervienne. Donc elle intervient en toute liberté, mais comme mon témoin. C'est bien noté, c'est bien noté. Monsieur le Président, c'est pas votre témoin. Non, maître, on va pas perdre le temps. Madame, na mon poussé, hein, na bo solo nyoso ya nzambe, hein, loba makambo monaki. Qu'est-ce qui s'était réellement passé ces jours-là? Hein, loba yango, en toute, parce que vous avez juré de dire la vérité, rien que la vérité. Dites-nous, dites au tribunal ce qui s'est passé ces jours-là. Ne soyez pas intimidés. Ok, hein? Loba, c'est que vous avez vu. Ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Allez-y. Bon, les problèmes c'était les lundis. Moi j'étais à l'hôpital depuis les samedis. Je suis internée là-bas à Saint-Pépe. J'avais accouché par césarienne, j'ai des kéloïdes qui me dérangent. Il faut qu'on me fasse une chirurgie esthéticienne. J'avais pas vraiment totalisé l'argent. Les lundis, la dame est venue. Docteur David était de l'autre côté. Moi j'étais là endormie. Docteur Yanga, docteur Mangwaou, ils étaient au nombre de 3. Quand la fille est venue, il y avait un papier de transfert. Moi, j'étais là endormie. Il y a un papier à transfert. Quand ici, il y a une salle d'accouchement. Place qui est juste, sur le côté de la salle d'accouchement, il y a un kangani wana. So moi ça zobota, oyo kande moi ça zobota wana. Baboti ici, abota ipe bien. Elle assile ici, ayo ça déchirer ya col, ya matrice pardon. Ça dit déchirer la matrice, ça peut déchirer la colle. Abanzo lela. Koko na ye. Koko ya mwasi. Abimi libanda, ayebisi docteur Yanga na docteur David. Et pardon, docteur Yanga na. Il ne faut pas les compléter, n'intervenez même. S'il vous plaît, ce n'est pas à vous, c'est à nous de diriger l'audience. Il lui a rien dit. Il voulait juste corriger. Allez-y, maman. Allez-y. Koko nae nakati aboyi batongai abazo sala hémorragie. Place biso to vanda ki wana makile komo bimazuli puta lati na tolo. Anzo sa hémorragie. Na ke na ebisi docteur Mangwaou na bi docteur moi sur sa hémorragie. Botongai boye botiki boye za kitoko te. La fille koko nae apesi nzimisa lobi ye ayoka na robeta. Soko beti ende akoyoka. Bakoti na. Allez-y, allez-y. Oui. Hey, messieurs, vous pouvez vous autoriser dessus. Allez, reculez. Oui. Parlez en toute indépendance, en toute liberté. Abimi na ebisi docteur Mangwaou, docteur Mangwaou. Il faut pas arrêter l'hémorragie fille à Zosala, c'est pas bien. Docteur Mangwaou koti na kati, amatisie la fille avant d'aller kolambeto. Abanzo bamba docteur Mangwaou na makolone. Docteur tikanga la pour ça boto mama te zo sala passe. So ezaki yo ba otomo la place nanga. Olinga yo ka passe na te. Docteur Mangwaou a répondre ya bi mais tia ba bongisa yo so ba bongisi yo te okobeba. Era tindiki docteur Mangwaou makile bimi sopani la bilamba minganga. Docteur Mangwaou aboyi abimi. Batio luka docteur David. Docteur David aye. Docteur c'est docteur David. Oui. Docteur David aye a continué à salle d'accouchement. A continué à bengi ba infirmier bazala ki ana na ba stagiaire. Infirmier mo bazala ki ana ABC docteur David. Abi docteur. Bonsoir, ma matériel eza stérile. Donc chose chauffer ma matériel pour na kati to bimisa mo pour comme stérile. Docteur a dit ABC koko na abi boye langa baga. A continué na kati alati baga ba koti. Et ba banzo tonga ye pasi wana ya kotonga ndenge salaka abanzo lela
azolela docteur David ayebisi abi tika kolela na bongisa yo so na bongisi yo te okobeba osali déjà déchiré ya kati ya matrice wana. La fille a commencé à inciter docteur alonganga kuna oza aposa otonganga te babimi alati liputa na tola boyi batonga ye abimi nga na bengi na yebisi nga bi mama Dorcas yaka s'il te plaît naza mwasi nazoyoka pasi oyo ozoyoka nga mpe nayoka apote fungwa maranga yoku tozoyoka pasi ya bon mais nga batomanga sans anesthésie na banzo modifier na pardon na consoler na pesi exemple na ngai ayebisi nga bi mama baotonga nga te so na okufa na kufa koko na ye azalaki libanda ayebisi bamédecin abi ye ayokaka na kobeta so bobeti ye nde bokotonga ye bakoti na kati docteur David banzo tonga ye na biminaki osomba mai na yo ozonga basisi mpe otonga ye namoni bastagiaire babimi na sans état manga bazwi video babengi koko na ye banzo olakisa ye video nde bazwaki nake pa stagiaire na yebisi nga bi bino bozwi video wana bosala nango nini oyo eleka na TikTok lobi omona na TikTok na koti na kati hôpital na lali ezalaki lundi to lali mardi koko na ye batongi ye mpe esili abimi na kati hôpital koko na ye amemi mwana ye moko mpe abimi mama mwa azalaki ana abengi ayebisi abi ya kozwa sac na bino botiki yango nde batuni ye bongo ye batuni koko na ye mobali ne aza wapi koko arépondre bamédecin mobali ne aza mwana moto mobali aza te mama na ye awuti okufa ça fait 5 ans atika mwana bébé mwana ana akoma faser ye mpe aza faser nde abimi akei koko na ye amemi mwana babimi na hôpital na lundi bastagiaire wana nsima esi bango abi bopublie video wana te so bopublie video wana ezala mabe mardi babimi nde mercredi bastagiaire bakendaki bake bapublie video wana navandi na ndako nabimi nake nazwi biloko olia na ye ozonga na hôpital namoni video ezocircule ngabi video ezocircule oyo euti osalama awa presque mutu nyonso azalaki étonné na kati hôpital c'est un peu ça. D'accord. Bon, tolingi toyeba. Est-ce que oki koyeba kombo ya stagiaire oyo azalaki na oyo afilmaki? Oui. Oyebi kombo na ye? Oui. Kombo na ye nani? Olga. Olga? Oui. Ok, ça va. Kombo mosusu oyebi te? Non, nayebi ka Olga mpo bayaka wana basali stage batanga mpe ka na école ya CNPP wana. Ok. Aza mwindu boye ezolo molai. Ça va. Est-ce que tango docteur David abetaki ye Dorcas ozalaki mpe omonaki? Bango bazali na kati ya sali ya accouchement koko na ye banzo ayesi bango koko na atemi libanda abi bobeta ye mpo ye ayokana na obeta nga nazalaki na sali ya accouchement te nazalaki na kati ya sali mosusu. Ok, koko na ye wana oyebi ye? azali ya wapi ye? Koko na ye oyebi ye? Oui. Wapi ye na akangi suki ya mibale oyo. D'accord, merci beaucoup. Merci. Je crois que le tribunal a tout retenu. Monsieur le procureur. Monsieur membre de la composition, tout d'abord, nous voudrions que l'auguste tribunal arrête d'accorder un traitement de faveur au prévenu en le priant de se lever. Car il n'a pas été attesté qu'il est malade, il faisait chaud, maintenant il ne fait plus chaud. Tous ces conseils qui le défendent sont debout depuis le début du procès. Lui s'assoit comme chez lui et nous sommes là obligés à être tout le temps debout. C'est une demande, Monsieur le Président. Des deux, nous sommes contents en cherchant à se défendre ou à se dédouaner de son forfait. Ils ont eux-mêmes apporté une témoin qui les a littéralement cloués. Elle déclare ceci, je cite: Babandi Kotongaye. Cela met une évidence, mais un accent sur une évidence irréfutable. La victime n'a jamais refusé d'être soignée. Elle n'a jamais refusé. Elle avait coopéré dès le début. Babandi Kotongaye. Mais elle a eu tellement mal, ce qui est tout à fait normal. Elle a demandé qu'on procède autrement. Là encore, Monsieur le Président, le ministère public aura une demande particulière
à formuler au tribunal, c'est de demander au tribunal, à huis clos, de revisualiser la vidéo de la scène. Vous allez vous rendre compte que nulle part la victime n'a eu à poser une quelconque résistance. Je mets tout le monde à défi. Regardez à nouveau cette vidéo. La victime était allongée sur les lits de malades. Le médecin vient avec une compresse. Il presse brutalement. La fille fait observer, s'il vous plaît, est-ce qu'il n'y a pas lieu de mettre même des anesthésies? Sur le lit, en train de coopérer, le médecin dépose d'abord. Commence à les tabasser sur le lit. Pendant qu'elle était disposée à se faire soigner. Il y a un mensonge qui a circulé depuis le début de ce procès, où l'on peint la victime comme une personne qui n'écoute pas, qui n'aurait pas eu à coopérer. Voilà pourquoi on devrait recourir à ces méthodes oh combien barbares. Monsieur le Président, qu'il soit acté que la témoin, par les prévenus apportés dans son sac, l'a cloué en confirmant que la victime avait déjà coopéré et on avait commencé à la suturer. C'est suite à la douleur qu'elle d'ailleurs par son ignorance elle ajoute pour nous aider qu'elle est venue lui dire maman Tigaba Tongayo et ça la passe. Comment voulez-vous interdire à une primipale de déclarer de la douleur? Toutes ces femmes ici réunies, demandons-leur de retourner à la salle d'accouchage. Si elles ne vont pas pleurer, elles pleurent toujours, elles pleurent toujours, elles pleurent toujours, car ça fait toujours mal. Vous allez demander à une personne qui vient à peine d'accoucher de ne pas déclarer, qu'il soit acté que la victime avait déjà reçu le choix, elle avait accepté de se faire suturer, mais c'est la douleur qui a conduit à tout ce qui en est suivi. Nous avons dit. Le public n'était pas. Tous nous venons de l'apprendre maintenant. Et ce qui m'étonne, directement quand je trouve où est le témoin, on me dit qu'une dame qui s'inscrit en faux sur tout ce que le ministère public est en train de dire. C'est pourquoi, votre honneur, pour moi, pour la bonne administration de la justice, si on peut encore demander à la dame de pouvoir réagir sur ce que le ministère public vient de dire, sur ces points, parce que la dame est en train de tout nier. Je dis. Allez, nous aimerions faire constater au ministère public que la vidéo de 3 minutes n'explique pas une réalité depuis de 5 heures du temps. Vous allez constater qu'on a parlé que c'est depuis 17h55 qu'on a reçu la dame. D'ailleurs, avant de donner naissance, c'est le docteur David, quand tout le monde a échoué d'obtenir le consentement de cette dame pour donner naissance, c'est docteur David qui a convaincu la dame en l'expliquant qu'il faut donner naissance, voilà. C'est après cette conscientisation de docteur David que cette dame a accepté d'obéir maintenant aux sages-femmes pour donner naissance. Donc, il y a eu d'abord une première partie où cette femme n'a pas collaboré, que le ministère public ignore sur base d'une vidéo de 3 minutes pendant 5 heures du temps. Et aussi, vous allez constater qu'après l'accouchement, il y a eu au moins 2 médecins qui sont ici comme témoins, qui vont témoigner, qui ont tenté de convaincre cette dame et ils n'ont pas atteint les résultats. Et le docteur David était le dernier rempart. Ça, nous avons entendu. Ça, nous avons entendu. Donnez la parole à Maître Mateta et puis merci. Vous réagissez ici par rapport à la déposition du témoin. Par rapport à la déposition, on ne vient pas ici plaider. Réagissez à ce que le témoin a dit. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, Maître. Monsieur le Président, nous ne sommes pas avocats des témoins. Regardez la loi, les témoins comparés personnellement, non assistés. Mais ici, les déclarations des témoins sont utiles et nous allons nous en servir. L'observation que nous avons faite, nous sommes d'avis avec le ministère public que ça soit acté. Et d'ailleurs, le ministère public n'avait même pas besoin de demander que ça soit acté. Parce que le tribunal siège avec sa plume et sa mémoire, qui est monsieur le greffier.
Ce que nous voulons que ça soit acté, c'est les déclarations du témoin telles qu'elles faites et non les déclarations difformées par le ministère public. Et donc, nous voulons que le tribunal nous aide sur ces points-là. Qu'il ne fasse pas acter les interprétations, mais qu'il fasse acter les mots corrects qui sont les dépositions des témoins. Voilà un peu la seule option. D'accord, les témoins, je crois que le greffier vous a suivi. Oui, maître, de l'autre côté, il y a qu'on a cherché. Qu'est-ce que vous dites par rapport à la déposition de témoins? Merci pour la parole, monsieur le président. Votre réaction? Nous avions suivi les dépositions de la témoin. D'ailleurs, monsieur le président, on est même en difficulté de savoir qualifier. Il s'agit d'un témoin oculaire ou c'est un témoin auriculaire. Parce que dans ses dires, elle soutient qu'elle était dans une chambre autre et le fait s'est passé dans une chambre autre. Donc, elle écoutait, mais elle n'avait pas palpé la vérité. Ça, c'est de un. Et de deux, monsieur le président, comme elle a confirmé avoir vécu les faits, est-ce qu'elle peut nous confirmer, après avoir entendu ce qu'elle prétend soutenir pour la partie civile ici, les docteurs avaient pu administrer des coups dans les chefs de la victime? Et deuxièmement, est-ce que, comme il suivait l'événement, est-ce qu'il avait entendu comment les docteurs donnaient l'ordre à la stagiaire de filmer? Qu'elle nous confirme toutes ces déclarations. S'il vous plaît, maître, vous connaissez la technique quand même de l'interrogatoire. Le docteur a reconnu ces jours-là qu'après avoir recouru aux méthodes souples, il est passé à des méthodes plus fortes. Donc vous voulez vraiment... Bien sûr, monsieur le président, il y a déjà des affaires judiciaires. On voulait juste la confirmation. J'ai l'impression que vous ne suivez pas l'audience. Troisièmement, monsieur le président, nous voulons que la partie civile ici réagisse par rapport au fait lui imputé par la témoin. Bon, ça va. Maman Fioti Claire. Maman, yo zali koko ya Dorcas. Oyoki ndenge balobi awa, balobi ke Dorcas aboyaki ko collaborer et que yo moko ozalaki pe témoin wana. Dorcas aza mbula boni. Oui, aza abotami na nini? Silence, s'il vous plaît, silence. 2009. Abotami na 2009, hein? C'est quoi, yebi na motu? Ok. Makambo yango elekaki ndenge nini? Parce que balobi Dorcas mutu makasi aboya iko collaborer. Yo olobi que mwana oyo aza ntungolo. Hein? Ntungolo. Ayoka kaka na kobeta. Yo olobi nini? En tout cas, loko wana na moni eza lukuta. Ngai ne naza boye. Mwana wana abotami mama na ya kufaki. Kufaki atikaki ye mwana moke. Mwana ya 5 ans. C'est 5 mois. Maman a bango akufaki. Lere maman a bango akufi, ngande na charge wana nyonso ko la mwana wana. Tovandi na mwana wana. Yebisa biso makambo elekai na hôpital. Est-ce que oza ko reconnaître que olobaki ke mwana wana aza mwa mutu makasi ayoka na kobeta ou bien ezala ndenge nini? Lokuta. Ezali lokuta. Ozalaki liboso bobandaki wapi? Na Dorcas. Tobandaki liboso papa maser. Kuna babimisi. Isika azali kozwa kilo na ye kuna. OK. Tosimiza batindi biso na CNPP. Yo kanano. Et pas ba maser kuna maternité ezalaka. Maternité za. Kilo na ye nyonso bandaki kuna. D'accord. Pona nini ba maser batindi biso na CNPP alors que baza maternité? Ba maser batindi biso na CNPP pona balobaki bieke nini oyo mutu asalaka na salle top. Oui. Oyo apesaka anesthésie azalaki te. Yango wana biso pe lokola biso awa twana aza te tosima ze osala nini bapesi biso nini transfert. Oui. Bapesi biso transfert bokende wapi bokende na CNPP. Tokomi mpe na CNPP oye na présenter pe mikanda oyo ba série ba pesa kingai na pesi bango
bakotisi mwana nde bakotisi mwana tovandi oboka esalisa bokozwa fisi simizela tokei tozwi fisi toye kozonga nde tozongi azwi fisi na bango bakotisi abengi nani bayebisi bopesa bagan tozwi bagan topesi nde napesi bagan mpo nazalaki ka nga moko na ye mwana nazalaki na motu mosusu te akoti na gan esili tovandi te baye koyebisa nga babi nini ke mwana pesanga bisusu bagan nazwi gan na pesi baye koyebisa nga babi te etikali na tulu yango baye kosenga bilamba oyo batiaka ya bebe mpo soki bebe abotami basenga bilamba nazwi bilamba na pesi nde napesi bilamba basimisa bakei nango natuni mwana wana oyo aye kozwa bilamba sikoyo eza ndenge nini mpo na ye ayebisinga alobi te etikali mokie asala nini abota tovandi te miniti mpe aye kobenga ngai abengi nga mama ye mwana yeyo ashaboti nazwi mwana bapesinga mwana na maboko nanga nazwi mwana sikoyo ye aza kuna kaka na nani na sala ya kushe namoni mpe ye te asimizala na ye na mwana oye na ye na mwana comme kuna na salle de tente bato bazalaki ebele place ya kokitisa ata mwana ezalaki te bazwi mwana asimizala toke tina na nani na chambre mosusu toke tovandi na mwana wana nde tovandi esili nsima nango navandi mpe minute ebele mwana mpe abandi kolela nasimizela nakoti lisusu kuna na salle de nani salle ya oyo babotelaka wana nake kokuta mwana atie ye na kati ya mbeto nazwi mwana napesi ye na kati ya mbeto wana amelisi ye libele la amesi ye libele esili nazwi mwana nazongi mpo place ezalaki te ya kotia bebe mpo bato mibale baza wana oyo mosusu aza na mwana oyo mosusu mpe aza na mwana te place ezalaki te oke kuna esika bakende kolakisa biso tovandi oyo nyonso wana etikali papa bazolobawa nayebi yango te na kombo ya nzambe oyo nasambelaka nayebi yango te lokuta eza mabe nazali mama nasambelaka nakoki kobuka lokuta te ka bapesaki ngai nde mwana zwa mwana yeyo yango nazwaki mwana mpo bazolobake aza liboma wana yokanano mama makambo nyonso elekai na nsima yo bapesaki yo kaka mwana bapesi nga kaka mwana bongo ntango Dorcas okutani na ye otuni ye te makambo elekaki ndenge nini ayebisi yo eloko moko te nde tokutani na Dorcas ngana wana ezalaki na moto na vutu ntongo etani nga moko nde nakotaki esika Dorcas avandi nake okuta Dorcas esika alalaki nakuti makila ebima mwana makila ebima ye nasimisa asali nini nazwi elamanga mite ezalaka nango na mitasi na motema na nga mpo naza mwasi mpe na bota namonaki ete makila ebimaka nango soki moto aboti etaki balakisaki elamba malamu te yango na makila eza nini ebimi napangusi mwana makila nazwi elamba mosusu nalatisi ye nazwi bebe na ye comme oyo mosusu wana azalaki na mpasi ya kobota abimi nazwi bebe nakitisi ye pembeni na ye nga nake osukula bilamba biloko oyo nga namonaki yango wana. Ah, merci. Est-ce que Dorcas ayebisi yo te ke azalaki babetaki ye makasi na docteur David? Ayebisi ngai te aye koloba ngo nde na dernière ngonga na ntango oyo video oyo komonana te wana lela alobi na ngai alobi boye alobi nde na ngai te alobaki nde na motu mosusu ayebisi alobi kuna docteur ayebisi ngai alobi nini ke omwene tobosi oyo ezalaka nango kaka bongo kobota wana ezalaka bongo tosalaka kaka bongo wana docteur nde moto asali nini ayebisaki nde mwana. D'accord. Monsieur, moi, en 2 minutes, hein, 2 minutes seulement. Olobini. Maître Nangana complété, président Nangana complété Maloba. Ça est le côté à terre. Koko Alobi. Ouais.
Tango basali opération bapesi mwana epa ya koko na ye. Koko azwi mwana ake na ye na mbeto ya hôpital. Koko aye komona mwana tango amoni ke mwana ahumeli azongi po mwana amelisa ye. Aye kozongisa mwana. Tango asilisi komelisa Dorcas azalaki ye moko na kata salle wana. Moya telemeza te koko na ye pe moya yeba mpona nini mwana atelemi awa eza te. Batiki ye wana koko oyo alala na mwana toute la nuit. Dorcas azalaki te kaka kuna na salle. Tango Dorcas abimi tomoni ba vidéo totuni Dorcas mpona nini. Excusez, sécurité, allez chercher les deux médecins qui viennent tous. On va les entendre au même moment pour gagner du temps. Oui, vous avez une minute. Tango ba Dorcas ba vidéo ebimi totuni Dorcas yo kuna na kati ezalaki nini. O docteur abandai ko betanga alobaki mutu nyonso abo mwasi nyonso abotaka basalaka yeka bongo. Moyena ebisa bino ezate apekisaki nga na loba. Tango vidéo ebimi mercredi, même mercredi, babimisa Dorcas na koko na ye na butu mbulezo beta vers 19h. Mbulezo beta. Hier, moi, le docteur, document Oyo, bapesi, babima. Ça va, nous avons compris. Nous avons compris. Vous aurez le temps de, parce qu'ils sont déjà. Docteur, vous pouvez passer devant. Maître, vous allez revenir. S'il vous plaît, il y a 3 ou 4 confrères qui ont réagi. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ici, non, de ce côté, vous n'avez donné qu'à un seul avocat. Non, je n'ai pas compté. Vous aurez le temps de réagir, maître. On va revenir. Maître Yassine. C'est maître Yassine, non? Oui, effectivement. Vous allez revenir. Merci. Donc, passez devant. Passez devant. Pour gagner du temps, il est 16h. Votre honneur. Oui, maître Hans. Il y a 2 personnes. Oui. Vous allez revenir, maître Hans. Parce que si vous parlez maintenant, maître Hans, dites-vous qu'ils vont chercher à prendre la parole et ça va retarder la procédure. Ouais. Essayez de noter à côté, je vais vous faire revenir. Vous allez revenir, maître. Et puis vous aurez l'occasion de plaider, je crois que vous êtes libre. Non. Il faut vider tous les préalables avant de plaider. Exactement. Vider tous les préalables. Il ne faut pas faire un procès à la va-vite, s'il vous plaît. D'accord, c'est bien noté. Reculez un tout petit peu maintenant, mon Yezali sous-souté. Docteur Mangwaou Makani Redem. Docteur Mangwaou Makani Redem. Redem. Vous êtes né où? Je suis né à Matadi. Né à Matadi, le quantième? Le 5 11e mois 1989. Le 5 novembre 1989. Le nom de papa, vous êtes fils de? Je suis fils de papa Mangwaou Basusu Baudouin décédé. Fils de monsieur Mangwaou Basusu Baudouin décédé. Et de madame? Et de la maman Wanani Massamba Béatrice. Wanani Massamba Béatrice. Wanani Massamba Béatrice. En vie? En vie, oui. Vous êtes marié? Oui, je suis marié. Marié à qui? À madame Mimborit. Marié à madame Mimborit. Oui. Banaponi? Banaïkwa? Bankouka Banave. Ah, ok. Qui m'a? Ah, ça viendra. Alors, vous êtes médecin? Oui, je suis médecin du gouvernement. Médecin du gouvernement congolais. Oui. Votre numéro de téléphone, vous allez nous le glisser. Bon, donnez le numéro. Rapidement. 0 combien? 085 840 oui. 72 72. Ok. Comme ça, s'il y a des gens qui veulent prendre, ils le feront. Oui. Docteur, vous pouvez laisser la place à votre confrère. On va l'identifier sommairement aussi, comme on l'a fait avec lui. Oui. Oui, monsieur, vous vous appelez comment? Merci beaucoup, monsieur le président, pour la parole. Oui, allez-y. Docteur? Moi, c'est docteur Yanga Zangi Emmanuel. Docteur Yanga Zangi Emmanuel. Vous êtes né où? Né à Kikwit. Né à Kikwit. Anzila.
Non. Et où? Loukemi. À Loukemi. Né à Kikwit. Le quantième? Le 19 janvier. Le 19 janvier 1986. 1986. Fils de? De monsieur Yanga Narcisse. De monsieur Yanga Narcisse. Il est en vie? Non, décédé déjà. Et de madame? Gazuela Béatrice. Gazuela Béatrice. Elle est en vie? Oui, en vie. En vie. Dieu me connaît. Yoyai. Ah, ça. Le nom de votre épouse? Nto. Consous. Nto Nsous. Nto Pia Myriam. Nto Pia Myriam. Oh. Combien d'enfants? 3 enfants. Père de 3 enfants. Vous êtes médecin du gouvernement? Congolais. Ok. Votre numéro de téléphone? 081 081 50 50 89 89 137. 137. Ok. Monsieur le procureur, le tribunal voudrait savoir quel titre il peut entendre les deux médecins ici présents. De l'enseignant. Conseil de la partie prévenue, il y a une objection? Non, monsieur le président, pas d'objection. Conseil de la partie civile, objection? Aucune. Je les entends en qualité de l'enseignant. Docteur, vous êtes là tous deux. Hein? Les tribunaux voudraient savoir ce qui s'est passé réellement le 23 mars 2028. Moya Moulema. Qu'est-ce qui s'est passé réellement lorsque vous avez reçu cette patiente? D'abord, comment elle est arrivée chez vous? Et dans la salle d'accouchement, quels sont les incidents que vous avez constatés ou dont vous avez entendu parler? Allez-y. D'accord, merci Monsieur le Président pour la parole. En date du 23 mars 2026, nous étions un collège de médecins ayant pris la garde. Nous avions trouvé la dame Moya Dorcas, âgée de 19 ans, dans la salle d'accouchement, dans la salle de travail, pour un travail d'accouchement transféré dans un centre de santé périphérique. Et l'équipe du jour nous avait déjà signalé au départ que, docteur, vous devez porter votre attention sur cette dame qui vient accoucher pour la première fois dans notre hôpital, qui est déjà non collaborante de la réception. À la prise de la garde, comme nous étions un collège de médecins, nous étions tous focalisés dans la salle d'accouchement, dans la salle de travail. J'étais, moi, en premier, appelé dans la salle d'accouchement pour assister à l'accouchement qui était imminent auprès de Madame Moya Dorcas, âgée de 19 ans. Aussitôt venu, quand la parturiente, c'est-à-dire la femme en travail d'accouchement, m'a vu, elle a commencé à m'injurier. Docteur, s'il vous plaît, Monsieur le Président, je serai biou ou bien trilingue au même moment pour faire comprendre aux autres ce qui s'est passé. Elle m'a vu directement, elle s'est jetée sur moi en m'injuriant. Docteur, n'ayez bioté, bima ou anga zamu taliboma, so me pousse un peu bien nangai, na bubeta yo na onyata na suprosoi. Je n'avais rien dit. En tant que médecin, je me suis approché de la dame. J'ai dit, maman, je suis en train de voir la tête de votre bébé sur la vulve. Donc l'accouchement est imminent. Est-ce que vous pouvez me permettre que je puisse vous réévaluer, voir un peu les alentours de l'accouchement? Elle m'a dit, docteur, comme la route la tagante, moi j'ai dit, ah, madame, excusez-moi vraiment, je vais faire ça pour ton bien et pour le bien de ton futur bébé. Elle a commencé à crier. Et quand elle criait, elle n'attendait personne. Jusqu'à ce que j'avais appelé sa grand-mère qui est devant nous ici. J'ai dit, maman, votre petite fille n'accepte pas d'être touchée par nous les prestataires. Mais nous,
En tant que médecin, nous ne pouvons pas la laisser comme ça. Nous sommes au chevet d'elle jusqu'à ce qu'elle va accoucher et qu'elle ait son enfant à bonne uniforme. Maman m'a dit, la grand-mère m'a dit, docteur, Azale Kinabino, Bossala Nyonso, Azomwana Wana. J'ai dit, maman, Zalawana collaborer avec la petite fille, après ça, soit corps pour que tout ça la moussala. La grand-mère est là devant moi, elle est passée derrière elle pour la supplier. Elle avait accepté à la grand-mère en me disant que maman, basi mahakambala moko bibati kangapo na la sababu na salle ngana zanani. J'ai pris la paire de gants, j'ai porté, j'ai réévalué, j'ai dit à l'équipe et à la grand-mère qui est devant moi ici, la voie d'abord, c'est-à-dire le passage de ce bébé est petit. Nous devons procéder par l'élargissement de la voie d'abord pour faciliter une sortie aisée du bébé. La grand-mère a compris, elle a dit docteur, bossala nyonso tosimba mwana parce que mobali na yeto yebiete papa et moi na oto yebete za mwana moto aza orpheline de père et de mère. J'ai dit maman ça va mais zala wana osunga biso po mwana na yo azo sunga biso te. J'ai dit à la fille, accepterez-vous que je puisse vous élargir un peu l'orifice pour faire passer le bébé? Elle a dit docteur oui mais malabongo soko salango lo mwana ni komona ote. J'ai dit ça va. J'ai pris une paire de gants, j'ai pris une paire de ciseaux, je suis allé, j'ai dit à la dame, nous allons vous faire un petit passage à côté pour faciliter la sortie aisée du bébé. Elle a accepté enfin, malgré tout. J'ai pris le soin de faire l'acte que nous appelons l'épisiotomie et le bébé était passé aisément au bout d'une minute. Quand le bébé était passé, la dame a commencé à bouger à n'importe quel sens. J'ai dit à la dame, soyez calme, tout ça la soin à moi, tout le monde est pour que tu aies place on dit que tout ça la monde là pour te y moi, pour te laisser moi pardon. Elle a dit docteur, comme me kakoya otomanga de po, ngaza liboma, bomo liboma ngande ça. J'ai dit madame, et vos apaisements. Je rappelle encore sa grand-mère, venez nous aider s'il vous plaît. Nous sommes en danger. La grand-mère était là, témoin comme elle est là assise. La grand-mère était là, je me suis approché de la coucher pour lui dire que non, et vos apaisements, nous allons vous suturer, on va mettre l'anesthésie locale. La dame a dit, docteur Salambango, en approchant de la fille, elle m'a piétiné sur la poitrine et sur le visage. Ma blouse était souillée de sang et de liquide amniotique. Et mon visage aussi était souillé de sang, en présence de sa grand-mère qui est assise là-bas. Sa grand-mère m'a commencé à dire, docteur Limbisaye, la tongo, ton sombre savon, ton sourire blambao. J'ai dit à maman, nabo ite, zamoussa nangaï, nabo supporté, mais n'a commis en danger. En ayant ma blouse souillée et mon visage souillé de sang, au risque d'être contaminé, j'ai pris soin de faire appel à l'aide à un deuxième médecin qui était avec moi, à côté, qui recevait les urgences, qui est Dr Yanga. J'ai dit au Dr Yanga, venez me secourir parce que je ne pouvais pas continuer comme ça avec ma blouse souillée et mon visage souillé de sang, au risque d'être contaminé. Pendant que le médecin venait de la salle, j'étais avec lui, le deuxième médecin, j'ai dit au deuxième médecin, entrez, faites quelque chose, convainquez la dame, j'arrive, je peux me changer et nettoyer le visage. Parce que je ne vois même pas bien parce qu'il y a un liquide qui m'était entré dans l'œil. Je suis allé me rincer. En rentrant de la salle d'accouchement, j'ai été intercepté par une autre infirmière qui donnait des soins dans la salle de réveil à côté de la salle d'opération. L'infirmière me disait que, docteur, comme il y a un second médecin qui est déjà dans la salle en train de s'occuper de la dame, venez, il y a une autre urgence dans la salle de réveil, n'entrez plus là-bas parce que venez seconder d'abord ici, comme il y a un médecin là-bas, ils vont s'occuper de la dame. Voilà là où je me suis arrêté et je suis allé donner des soins auprès d'une dame qui était dans la salle de réveil. Voilà. Merci, docteur. Ministère public, vous aurez la parole. Oui, docteur, vous pouvez déjà le remplacer. Dites-nous ce qui s'est passé. Oh, monsieur le président. Bon, je vais parler avec toutes les langues, si possibilité, pour faire comprendre toujours l'opinion. Quand le docteur Mangwaou m'a dit d'aller dans la salle d'accouchement, je suis entré. Je suis entré dans la salle d'accouchement. Effectivement, j'ai visualisé
des lésions dont il venait de vous décrire. La belle-mère présente. Non, mes excuses. Moi, je l'ai connue comme étant belle-mère. Hein? Ok. En présence de nos stagiaires. J'ai eu le temps de parler avec elle. Ainsi que les risques connaissant déjà le début. Par rapport à sa non-collaboration. Je l'ai prévenu. Madame, ngai kutu na sakana te. Ndenge yoza awa, tu risques de perdre ta vie parce que parfois, boyebite, dans la salle d'accouchement, nous avons une notion, surtout devant l'hémorragie, on va bengi à poste partout, mais 1 minute compte. Moins de 2 heures, de konayo be mwasi na yo azo kufa. Biso soki akufi boloko. Soki bobigisi ye bien. Yaya. Nazoto. Oui. Nazui pense. Fil oyo docteur a lobby que non, j'ai trouvé un fil. Là on a cueilli, na simbi parce que j'ai travaillé. Na côté ici fil a sauté. Maman témoin. Na ba stagiaire. La belle-mère, comprenez-moi, nyonso aza maman, belle-mère. Mes excuses, hein? OK. Mémé nyonso. Vraiment, avec beaucoup de regrets, hein? Je ne sais pas. Nassimba a sauté. Stagiaire témoin bien que ata ya mabe bazalaki, mais ba o bazalaki soki ba répertorier ata moko. Aleka aloba soki ngana zo kosa. Parce que ba kosa na soki akufa parfois to linga to lelata comme azali. Nabimi bandeko, nabimi nabengi grand-mère oyo, belle-mère. Na salle oyo na bana oyamba ba urgence. Parce que ngana zalaki na kokoma. Comme bango bazalaki na ba tâche. Ngai sika oyo médecin na tikalaki na zo yamba ba urgence nyonso. Soki ba silisi qu'il vient, on va voir comment maintenant chercher à tout faire pour que quelqu'un puisse les bien. Bon. Pendant que je m'entretenais avec la grand-mère, la bandit pour expliquer les dangers que courait déjà parce que tous les gars qui déjà des heures. La bâton. Des cas il y a hémorragie. David aye. Combien vous avez dit Moutasuka? Yanga nini? Na le docteur, na la koti. Na CBA, vraiment, je ne sais pas, mais à l'instant maintenant, on fait comment? Il faut te proposer oh yo biso to ko sala au monde ndengeni. David me dit bon combien d'azalai mutansuka après un terme bien que notre domaine sont verts. Hein? Gars ba to bien era en partie mais sont verts. Bon sinon tu dois encaisser d'ici. Bon. Comme souvent netingai naza déjà na 8 ans ya prestation na hôpital mais na maternité, j'ai 7 ans. Et domaine oyo si tout va plaire wala ba bien déchirer la col ba tout nyonso les appels ba camarades parfois ba avocat mususu pe parfois passe na ba ya robot tapé ba bien nga yanga bord les réparateurs d'école des femmes. Donc c'est-à-dire na koyi ko échouer en côté yanga bord.
Monsieur le Président, nous constatons comme si on était fait du théâtre ici. Concluez, docteur. C'est comme si on fait du théâtre. Oui, docteur, allez à l'essentiel pour conclure. Merci beaucoup. Fille est en clinique. Il y a madame, c'est ça, hémorragie. Comme David Aye, il y a des arbres pour les jeunes. Dans le solo, il y a un bon, donc on va même ma mesure pour la sécurité dans le biseau. Alors, en plus, parce que lui, il a un pasteur. À solo la cabine, à Badou, à malade, bon, la vie n'a rien, mais souvent, on a mon agave, vraiment, c'est comme ça. Accueilli. Accueilli à convaincre, effectivement, Andimaki. Comme tant qu'il y a Andimi, j'étais maintenant obligé, la zone à la Oyamanisus, ma carte pour sous. Là, c'est Nénatika qui est Yango Wana. Merci beaucoup. Merci, docteur. Je crois que... Oui, ministère public, moins de 3 minutes parce qu'on prend 2 minutes et nous allons nous faire compléter 1 minute par nos collègues. Monsieur le Président, le droit est beau, hein, le droit est beau et il est intéressant. Aujourd'hui, le monde entier va réussir à comprendre que le temps donne toujours raison. 2 médecins ont défilé ici devant. Il y a eu un premier, un certain docteur Yangama. Il m'a plu celui-là. Un médecin selon nos cœurs. Il est passé ici. Il vous a dit qu'il a réussi par des méthodes très traditionnelles et douces à maîtriser la victime, à l'inviter même à subir l'épisiotomie. Elle a été intervenue. Elle a pu accoucher sans problème grâce au premier docteur. Monsieur, excusez-moi, monsieur le procureur. Madame, le tribunal vous libère. Hein? Nous sommes en train de dire que la vérité, elle est têtue. L'audience passée, on a fait passer les prévenus pour un sauveur. Comme si les 2 précédents médecins s'étaient fatigués de la victime. Et lui était venu en sauveur. Mais suivez les récits du docteur Yangama, qui dit elle a subi les refus de la fillette, sinon de la femme, selon qu'elle ait 19 ans ou qu'elle soit mineure. Mais ce docteur, très professionnel, s'est maîtrisé, a invité sa grand-mère. Sa grand-mère est venue. Et ce médecin a réussi à opérer l'épisiotomie sur cette fille. Volontairement, sans violence. Il ajoute, pourquoi il quitte le bloc opératoire ou la salle d'accouchement? Parce que des éclaboussures de sang se sont projetées sur lui. Pour se protéger de la contamination, il était obligé de sortir de la salle d'accouchement pour aller chercher à se désinfecter forcément. Parce qu'il peut attraper toutes sortes de maladies. Voilà qu'étant dehors, une autre infirmière intervient et l'a vu. Pendant qu'il cherchait à retourner pour continuer son travail. Un professionnel, non un bon docteur, docteur Yangama. Cette infirmière le prie, dit non docteur, laisse les autres continuer avec la fille. Nous avons une autre urgence. C'est dans ce contexte qu'il a pu laisser la victime. Sinon, ce vaillant médecin aurait pu terminer le travail sans encombre. Parce qu'il avait la volonté de retourner, continuer ce qu'il avait commencé. Et voilà qu'il y a un deuxième médecin. Parce que le premier a été convié ailleurs. Celui-là qui se vante d'être Yangabor vient pour soi-disant réparer ce qu'il est. Il a l'habitude de réparer. Autre temps, autre mœurs. Monsieur le Président, et le docteur David Téné, là c'est le fameux docteur Radin, nous avons du respect pour le médecin, nous ne reviendrons pas sur son sobriquet que lui-même s'est vanté d'avoir, à savoir Yangabor. Le docteur David n'a pas été appelé en sauveur, parce que le docteur Radin l'a dit, Ayekoya, brusquement, par hasard, Ayekoya. J'espère, sauf erreur de ma part, tous les 2 médecins qui sont des médecins assermentés
Ils peuvent les contredire sur le champ, mais je crois que c'est ça leur déclaration. Nous allons en tirer les conséquences le moment venu. Nous avons dit. Merci, monsieur le procureur. Monsieur le Président, malgré les caprices de Madame Moya Dorcas, les deux médecins n'ont pas porté de coups sur cette dernière, Monsieur le Président. Et nous avons entendu à plusieurs reprises la partie prévenue traiter Madame Dorcas de sans-abri, de folle, de quelqu'un qui était abandonné. Malgré cet état de choses, Monsieur le Président, elle a ses droits. Nous avons. Merci. Docteur David, Monsieur David, venez. Monsieur David. Présent. Savez-vous que l'incident survenu dans la salle d'accouchement avait été filmé? Oui, je le sais. Oui, avec l'autorisation de qui? Premièrement, sans mon autorisation. Parce que si vous regardez la vidéo là, vous allez me donner raison. Nous avons aujourd'hui des étudiants ou étudiantes ou des stagiaires que je ne sais pas qui se comportent comment. Et j'ai un petit souci avec nos stagiaires. J'aime pas souvent les trouver couchés dans leur salle que nous appelons vestiaire. Chaque fois que je les trouve là-bas, je les dis, vous n'êtes pas venus pour dormir, sortez et allez apprendre avec vos maîtres. Okay. Bon, alors, s'il vous plaît, monsieur David, comment vous conciliez vos propos le vendredi passé selon lequel vous avez autorisé que la scène... Je suis en train de répondre, donnez-moi un peu de temps s'il vous plaît. Oui, oui, c'est-à-dire que nous courons derrière le temps. Merci beaucoup. J'étais en train de dire ceci. Dans la vidéo circulant pour laquelle je suis accusé, si vous êtes en train de la visualiser clairement, vous trouverez que l'action de filmer avait commencé avant que moi je donne l'ordre. Et là, je ne sais pas combien de vidéos peuvent être prises. C'est quand une infirmière entre et voit une personne en train de filmer, crie, mais yo pour nani nozo filmer. Nde mungongo nanga ebimi. Te, tika mama, mbala mususu, ekoko manaliwa soki tokomi na suka ya koyoka nana. Soki tokomi na suka ya koyoka nana ete. Allez-y. Hein? Tika ba filmer pour que ceux qui auditent du décès maternel arrivent, que je sache me défendre. Parce que s'il y a la bête noire d'un médecin, c'est l'audit d'un décès maternel. Et connaissant que cela est grave, si cela arrivait et que je ne réussissais pas par mes moyens à maîtriser la dame et la suturer, cela pouvait quand même me servir de preuve au cas où je serais interpellé. Mais l'action de commencer n'a pas débuté avec mon ordre, sinon ma voix ne paraîtrait pas dans la vidéo, car si j'intime l'ordre, c'est à ce moment-là qu'on commencerait à filmer et on ne me verrait pas que c'est moi qui ai donné l'ordre. Et alors, docteur, qui a donné l'ordre pour que vous avez finalement, en cours d'instance, autorisé que la scène soit filmée? Que ça continue, parce que j'étais surpris quand l'infirmière dit Yozo filmé pour Nanine. Par réflexe, j'ai dit, Makambo eza mubulo. Tika a filmé et Koki Kosungabiso en cas de décès maternel lors de l'audit. Mais en âme et conscience, je me suis dit, je vais lutter de manière à sauver la vie de cette dame. Ok, nous avons compris. Est-ce que oui, Madame Olga? Non, il y a beaucoup de stagiaires que je ne connais pas le nom de toutes, au moins de celles qui s'intéressent, celles qui veulent apprendre avec moi. Là, je peux maîtriser le nom, même un ou deux, mais les autres, non. Qui a autorisé la publication, docteur? Je ne sais pas. Mais c'est pas... Et je n'ai pas cette vidéo-là dans mon téléphone et j'ai été appelé
à 20h le mercredi, j'étais dans un deuil par un confrère qui dit Docteur Balanganaï, ils ont une vidéo ils ont circulé, ils ont mis à moi nabato et bien go. J'ai d'abord tiqué, j'ai dit quelle vidéo? Ils disent là nazo tinde la yo. Tant wa tindi namoni, j'ai dit oh je connais cet incident mais nana sali boy. Mais je ne savais pas que bana moko bayokani bakei ba couper moi et l'autre parce que vidéo là eza mobimbate ba couper partie moko sensible oh peso salanga passe pona nini bako salelo kwa bon. Je ne soutiens pas ça. Donc les gens qui ont vu cette vidéo là ont le même regret que moi. Et pour vous informer, quand mon épouse a vu ça, elle a dit papa David, pourquoi ça? J'ai dit je sais ce que tu ressens, moi aussi je le sens. Cette fille, je ne sais pas avec qui, m'a trahi. D'accord, d'accord. Bon, voilà, monsieur le conseil. S'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention. Votre attention, s'il vous plaît. Attention. Maître Hans. Du côté du prévenu, vous avez 3 minutes. 3 minutes pour réagir. Une seule intervention. De l'autre côté, 3 minutes et l'audience sera suspendue pendant 10 minutes pour vous préparer à présenter, hein, pour préparer vos plaidoiries. Et voilà. Donc 3 minutes, Monsieur le Président, suspension de l'audience. S'il vous plaît, il y a un préalable, Monsieur le Président. Il n'y en a pas. Il y a un préalable par rapport au civilement responsable. Nous revenons encore sur ça. Attendez d'abord. D'abord, vous avez 3 minutes. Et de l'autre côté, 3 minutes pour réagir aux dépositions de collègues de service, des maîtres, de docteur Yanga et de docteur Mangbaou. Et de l'autre côté, vous ferez de même. Et puis, on verra, on va suspendre. Attendez, il y a le ministère public qui voudrait poser une question. Monsieur le Président, si, avec votre autorité, si le prévenu pouvait d'abord regagner sa place, parce que nous avons une question à lui faire poser. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. La question du ministère public est celle-ci. L'accouché Dorcas, difficilement, a sorti un enfant et l'accouchement a été très compliqué. Mais comment se fait-il, Monsieur le Président, le jour suivant, soit le 24, sous une forte pluie, l'accouché et sa grand-mère avaient regagné leur maison. Et pourtant, Monsieur le Président, même pour un accouchement normal, quand je parle de normal, c'est-à-dire par la voie basse, sans suture, sans que ce soit par voie haute, l'accouchée est observée à plus de 3 jours à l'hôpital. Mais celle-ci a été évacuée rapidement de l'hôpital. Quelle est la raison? Qu'est-ce qui est caché derrière cette célérité, Monsieur le Président? Nous avons dit. Merci, Monsieur l'observation. Merci beaucoup pour une très belle question. Nous sommes en train de pratiquer les soins de santé gratuitement dans la couverture sanitaire universelle et nous avons la possibilité de recevoir beaucoup de patientes maintenant parce que ça ne demande aucun frais et nous disons merci à son Excellence le chef de l'État pour cela. Et à cause de cela, les centres de santé, les hôpitaux privés sont en train de se priver ou de se vider de parturientes ou de gestantes qui accourent vers les hôpitaux de l'État. Et là, c'est un gain pour l'État congolais. Sur ce, nous avons une pléthore, voilà, des accouchés dans nos hôpitaux. La maman vous a dit sur un lit, il y en avait 2. C'est ce qui fait que nous évaluons. Pour un accouchement normal, d'ailleurs c'est chez nous qu'on peut aller à 3 jours. En Europe, dès que la femme accouche, elle sort, elle rentre chez elle. Mais ici, nous pouvons aller jusqu'à 3 jours. Et cette dame a accouché lundi soir. Elle a accouché avec dystocie. Dystocie, bien sûr.
Quand cela a été déjà réparé, ce n'est plus un problème. Elle a accouché lundi soir. Elle a été évaluée mardi matin. Elle a été évaluée mercredi matin. Et pour ne pas se retrouver 2 à 3 sur un même lit, si vous allez à l'hôpital, vous trouverez que c'est le cas à cause de pléthore de gestantes ou des accouchés que nous avons. Vous allez constater que nous avons parfois opté l'habitude qu'après 3 jours, s'il n'y a rien, la dame part. Si on vous dit qu'elle saignait, peut-être demandez au médecin, vous direz de quel saignement. Après l'accouchement, il y a ce que nous appelons suite des couches. La femme va connaître cela même pas. Nous allons, la limite supérieure, c'est 42e jour. Elle va toujours voir ce que nous appelons délocher. C'est le contenu utérin qui est en train de se dissoudre petit à petit. D'accord. C'est bien noté. Oui, alors vous réagissez, Maître William et Maître Hans, pendant 2 minutes. Monsieur le Président, je voulais réagir par rapport... Allez-y, organisez-vous, hein, c'est 2 interventions. C'est pas moi qui ai même libéré la malade pour dire qu'il y avait une main noire derrière et que je voulais éviter de quelque chose. Non, j'ai terminé ma garde, j'ai fait la permanence, je suis allé chez moi. C'est dans d'autres évaluations. Si vous regardez le billet de sortie, c'est pas moi qui ai signé ça. D'accord, c'est bien noté. Voilà, Monsieur le Président, c'était l'élément que je voulais apporter parce que le docteur, mon client n'est pas le responsable de l'hôpital. Lui, quand il termine la garde, il quitte, il y a une autre équipe qui remplace. Et cette équipe-là, après l'évaluation, ils ont constaté que la situation de la femme a évolué et elle ne pouvait plus rester avec l'enfant dans l'hôpital. C'est pourquoi on a libéré. D'accord. Monsieur le Président, nous avons senti qu'il y avait une résistance du côté de la partie, je crois, civile. Étant donné que les 2 médecins renseignants sont ici, je voudrais les confronter. S'il y a moyen que la dame puisse confirmer ou infirmer les déclarations des médecins selon lesquelles elle était pendant toute la procédure d'intervention. La dame, la grand-mère? Sinon, si elle peut dire si elle connaît les 2 visages ici. Nous avons dit. Ok. Maman Claire. Oui, Maman Claire. Est-ce que au monaki docteur Wanami, le docteur Mangwaou, le docteur Yanga? Docteur Yanga, passez devant. Est-ce que vous aurez reconnaître Bango, Bazalaki, au monaki Bango à l'hôpital? Docteur, venez. Allez. Au monaki Bango? Moto ngala moneza. Utabotisaki mwana aleri oyo alera boti mwana nde apesi ngai mwana nde na bimaki. D'accord. Mais docteur Yanga, au monde qui était? D'accord. Non, c'est pas un problème. Oui, Monsieur le Président, je voudrais continuer que le médecin puisse rester avec votre autorisation, s'il vous plaît. Oui. Allez-y, Maître William. Si la dame peut nous dire, à part le fait de prendre l'enfant, s'il y avait d'autres échanges entre elle et le médecin, et c'était autour de quoi? Maman, est-ce qu'il y en a un docteur au solo là qui lui suscite? À part Ndembo Joa qui parle, au Tika au solo là, Bangote? Ah, docteur? Oui. Tout solo là qui te papa. Solo là qui te. Wale ezalaki déjà mwana cha demi. Osikola lisolo ni biso tosola nani. Apesi mwana na maboko. Silence, s'il vous plaît. Est-ce que... Merci docteur. Na oyo osali opesi ngai. Otikali kosola na bango te mama. Wapi? Na hôpital kuna après avoir tango bapesi au bébé. Osoli no tikali kosola na bango lisusu te. Apesi merci na solaki na bango te. Merci kakisi. Ok, c'est bien noté. Maître, Alobi a tiré Kosola. Oui, la parole est encore de votre côté. Dernière intervention. Monsieur le Président, merci.
je voulais, on avait voulu poser cette question déjà quand Madame Ayou était là. La patiente qui était là présente les jours du déroulement de la scène. Je voudrais poser cette question à la grand-mère. Par quelles circonstances, par quelle magie, Madame Ayou a su que la mère de la patiente était déjà morte? Par quelle magie? Puisque cette information relève d'une certaine intimité. Mais nous posons la question est celle de savoir par quelle magie la dame Ayou a su savoir que Madame Dorcas, sa mère, était déjà morte. Et Maître, bon, pour le tribunal, c'est à vous de tirer les conséquences. Oui, maître, Hans, allez-y. Dernière intervention, allez-y. Votre honneur. J'ai suivi. J'ai suivi avec attention le ministère public qui semblait déjà plaider. Ce que j'aimerais constater, cette dame nous rapporte, parce qu'au vu de sa déposition, elle n'a ni assisté ni vu, selon ce qu'elle dit, sinon que de prendre l'enfant. Le monsieur, l'autre partie civile, lui aussi ne fait que rapporter. Et le ministère public, et la partie rattachée au ministère public, tous ne font que rapporter. Et si j'aimerais faire comme le ministère public, tout ce qu'on rapporte n'est pas assez cohérent. Oui, maître, alors résumez-vous, parce que vous allez tirer les conséquences. Allez-y, maître. Oui. Moi, je pose une question. On dit que le docteur était venu par hasard. C'est invraisemblable. J'aimerais poser la question à la dame qui est là. Parce qu'on dit que notre protégé a fait sortir la dame précipitamment de l'hôpital. J'aimerais poser la question à quelle heure sa petite fille était sortie de l'hôpital. D'accord. Maman Claire, au téléphone. Obimaki na hospital na Ngongani. Obimaki na hospital Erumbula wane ya Izako Beni. Na moyo bia na butu. Ezaki na butu. Nani abimisa kibino? Nani apesa kibino ndimisa ya kobima? Bango moka hakuna na kati hospital. Bango banani? Mais si on souffre les réponses, je crois que ça va passer. On fait un document pour la question. Est-ce que hier, quand on a bimisa kibino, au monaki docteur David parmi bateau a bimisa kibino? Il y a ça qui était. Bien. Monsieur le Président, nous avons une observation. S'il vous plaît, votre honneur, nous sommes de la défense. Il y a un détail par rapport à ce que les prévenus David Balangana avait dit et par rapport à ce que les témoins Yangabor ainsi que les docteurs Mangwaou ont dit. Si vous remarquez bien, Monsieur le Président, les ministères publics soulignent que le docteur David Balangana est venu par hasard. Selon lui, on ne l'avait pas fait appel. Il est venu aussi, il est sorti de nulle part. Alors que, Monsieur le Président, docteur Mangwaou, le premier enseignant, une observation, ce n'est pas une question. Alors que docteur Mangwaou, le premier enseignant, il vous dit que la dame a fait jeter sur lui des liquides amniotiques et des sangs. Ce qui l'a poussé à aller se faire désinfecter et laver le visage. Et ce qui l'a en même temps aussi incité à faire appel à l'aide, qui est le docteur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on ne discute pas sur des évidences.
On ne discute pas sur les évidences. Si nous en parlons. S'il vous plaît, maître, vous croyez vraiment qu'on peut s'improviser dans un hôpital? On peut vraiment s'improviser. Revenez. Il y a certaines questions qui sont de notoriété publique. Alors, la parole est de l'autre côté. Merci bien. Merci bien, Monsieur le Président. Nous avons une question à faire poser au docteur Yangabor. Votre honneur, la question est la suivante. Lorsque le docteur Yangabor avait pris parole, il a dit que c'est lui qui a appelé le docteur David. Et le docteur David est allé parler avec la perturiante. La perturiante avait accepté, avait collaboré. La question c'est de savoir qu'est-ce qui justifie, votre honneur, toutes les atrocités que la perturiante avait subies par le fait pour elle de coopérer. Votre honneur, si je peux me les répéter. Non, allez-y. Le docteur Yangabor vous a dit ceci. C'est lui qui a appelé le docteur David. Lequel docteur David est allé parler à la perturiante qui avait accepté de collaborer. Maintenant, la question c'est de savoir qu'est-ce qui justifie les atrocités subies à la dame. Maître, s'il vous plaît, cette question-là, on ne revient plus. On revient plus. Vous allez tirer des conséquences. Merci. Oui, allez. Je voudrais d'abord faire remarquer au tribunal, Monsieur le Président, qu'il y a eu plusieurs témoins, experts et renseignants qui sont passés. Malheureusement, la partie civile n'a pas eu le temps de poser une seule question. Aux deux experts qui sont passés, à la dame témoin qui est passée, et maintenant aux deux médecins. Si le tribunal peut accorder ou équilibrer les débats pour permettre aussi à la partie civile de poser certaines questions. Parce qu'entre nous, là, nous avons déjà des difficultés. On n'a pas posé toutes les questions à toutes ces parties qui sont passées. Alors, maître, s'il vous plaît, arrêtez. Moi, j'aime les gens qui sont corrects, sincères, honnêtes avec eux-mêmes. Vous savez que le débat est vraiment équilibré et que les paroles sont distribuées de manière équitable. Les partis réagissent. Non, s'il vous plaît. Moi, je n'aime pas ça. Non, non, ne commencez pas avec ces petits jeux. Vous savez bien que les paroles sont distribuées équitablement. Arrêtez ça de raconter des histoires. Vous avez promis de nous accorder la parole pour non, mais pendant que vous avez la parole, vous parlez de qui? Monsieur le Président, je voudrais commencer avec la première question. Allez-y, proposez vos questions plutôt que de commencer. La témoin qui a comparé la dame, elle a reconnu qu'elle n'a jamais été dans la salle d'accouchement. Elle est témoin à charge, à décharge plutôt. Alors qu'au moment de la commission de l'infraction, elle n'était pas dans la salle d'accouchement. Les deux derniers médecins qui comparaissent, qui préfèrent présenter, permettez une série pratiquement cérémoniale comme une pièce de théâtre avec des surnoms, n'ont pas non plus été dans la salle d'accouchement au moment de la commission des infractions. Parce qu'ici, on les a appelés comme témoins à charge. Est-ce qu'ils ont vécu les événements? C'est la question que je pose aux deux médecins. Est-ce qu'ils ont vécu les témoins à décharge du médecin? Je pose la question aux deux derniers médecins parce que la témoin est déjà partie. Ont-ils participé à la commission des infractions cette nuit-là? C'est la réponse que je voudrais avoir. Oui, docteur, comment vous répondez? Merci beaucoup pour la parole. Oui, docteur. Allez-y, docteur Yanga. Docteur Yanga, allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai aimé que vous étiez aussi sincère par rapport à une réaction qui venait de se passer ici. On a bien dit que les tâches étaient bien réparties au début. Lui, quand il a trouvé que il était agressé avec tout ce que nous avons dit, il est venu vers moi. Quand je suis allé
Après avoir tout vécu, je suis sorti. Je répète bien, au nom de la vérité. Parce que ici c'est la vérité, parce que je vois la vérité. Quand j'ai vu qu'il y avait un danger, on courait déjà vers les limites pour que les décès se réalisent. Na lobby ben na lingala to komaki nangu na limite te parfois mutakoza sur micro à lobby que non na komaki déjà les évidences. Ok, bon ce sont pour moi hein kana to loba c'est que oui, résumez-vous parce que nous courons derrière les temps. Allez. Moi, je n'ai pas appelé David pour votre rectification. David est venu me trouver en train de s'entretenir avec la belle-mère. La femme voit déjà les dangers. C'est par là que quand lui est venu, comme la garde était collégiale, c'est collectif. C'est ainsi que lui, il a pris notre élève. Je me limite que là, s'il y a d'autres questions, je peux faire la même. Bref, d'accord, c'est bien noté. Oui. Docteur Mango, vous avez une opinion différente? Où est notre élément de réponse? Non, non, excusez Auguste Assemblée, Monsieur le Président. Je voulais répondre à la question. Oui, allez-y. Allez-y. En voulant savoir si les deux enseignants, médecins, si nous étions bien de fait, moi je dirais non. Parce que si on m'avait suivi, je dirais non, je n'étais pas, j'étais dans notre salle de notre urgence. C'est bien noté. Il y a une pluie de questions, mais les collectifs. Non, il ne doit pas avoir une pluie de questions parce que vous savez qu'il est déjà. S'il vous plaît, maître, il sera bientôt 17h. Vous ne voulez pas plaider? Par rapport à la plaidoirie, Monsieur le Président, distinguément de la composition, nous sommes la partie civile. Nous sommes ici principalement pour les intérêts civils. N'allons pas vite pour nous précéder à avoir une décision. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Je peux terminer, Monsieur le Président. Et nous avons des préoccupations qui sont vraiment fondamentales. Il faut... La victime, au moment où nous vous parlons, est en train de signer des temps. Nous avons des coups de téléphone. Nous avons voulu que les médecins puissent comparaître. Et de deux, nous avons voulu la comparution du civilement responsable. Monsieur le Président, j'ai conclu en disant, nous sollicitons à votre caisse terminale une remise demain à 12h. Nous allons nous battre d'ici 12h, les deux parties, s'il vous plaît, pour que l'on puisse plaider cette affaire. C'est une flagrance. Comme vous le savez, nous n'allons pas au-delà. Les temps voisins ne veut pas dire que c'est seulement aujourd'hui. N'allons pas vite pour ne pas régler les problèmes. Nous supplions le tribunal à tenir compte de la partie lésée qui est en ce moment aux urgences, dans une situation dramatique, grave. Tenez compte d'elle. Nous supplions le tribunal par rapport à ça et tenez compte de ces interventions d'intervention. C'est pour les intérêts civils que ce soit la préoccupation principale aussi du tribunal. Merci, le tribunal vous a entendu. Les questions. Proposez des questions, proposez vos questions. Allez-y, proposez de votre côté. 3 seulement, 3 questions. 3. Merci, Monsieur le Président, pour l'accord de la parole. Monsieur le Président, vous êtes sans ignorer que les temps revêtent toujours la vérité. Mettre directement la question. Monsieur le Président, nous invoquons notre façon de poser des questions. Non, non, le tribunal vous rappelle alors. Posez directement la question. Je sais que les avocats, ils ont leur façon d'introduire. Mais allez-y directement. Merci, Monsieur le Président. Notre première question est celle de savoir. Je m'adresse d'abord aux deux docteurs ici présents. Pour le premier, peut-il nous dire, quand il a intervenu, il a fait combien de temps? Et c'est la même question aux deuxième médecins. Pourquoi? Parce qu'ils ont évoqué la notion de la nécessité. Et donc, il y a eu aussi l'expert qui a dit que la survie de la partie victime était entre ces deux œuvres. Maintenant, nous voulons maintenant savoir combien
puisque le premier docteur a fait combien de minutes, combien d'heures, le deuxième pour arriver à l'intervention du docteur David, et puis nous allons encore revenir pour les confronter avec d'autres questions. Oui, docteur Mangwaou, votre intervention a duré combien de minutes? Mon intervention a duré à peu près 20 minutes. Docteur Yanga. Merci beaucoup. Mon intervention avait pris au moins 12 à 13 minutes. Oui, maître. Allez-y. L'un a dit que son intervention a duré plus ou moins 20 minutes, l'autre plus ou moins 13 minutes. Donc pratiquement, allez-y, réagissez. Monsieur le Président, je pense que le greffier a noté. Le docteur, soi-disant Yangabor, il a dit ici que l'intervention a duré plus de 2 heures. Comment il peut justifier cette contradiction? Il n'a pas dit ça. Voilà, il n'a pas dit ça. Bon, allez-y, docteur Yanga, vous avez dit que l'intervention a duré, votre intervention a duré 2 heures. Maître, allez-y. Vous allez tirer les conséquences. Ma préoccupation est la suivante. La fois dernière, la fois passée, le docteur David avait dit que c'est bien lui qui avait donné l'autorisation à la sage-femme, soit infirmière, de bien vouloir filmer. Aujourd'hui, il nie tout en bloc. Pourrait-il nous expliquer? Là, c'est ma première préoccupation. Et la seconde, il a dit qu'il a regretté. Lui, le médecin de l'État congolais, il a dit qu'il a regretté. Il a regretté par rapport à quoi et par rapport à qui? C'est ça. D'accord, docteur. Ben, moi, je peux vous dire ce que le médecin a dit tout à l'heure. Il a dit ceci, qu'on a commencé à filmer avant que lui ne donne l'autorisation, il donne l'accord. Il a constaté qu'on était en train de filmer, il a dit continuer. Bon, s'il a une autre version du fait, comment vous répondez aux questions de la partie civile? Je crois que ce que j'avais à dire quant à cette question-là, vous l'avez dit mieux que moi. Et si je peux compléter, c'est par rapport à ce que les amis ou partis civils, nous sommes médecins et sont avocats. Il y a des choses qu'ils entendent parler, mais qu'ils ne voient pas. Quand ils sont dans leur domaine, nous n'entrons pas. Quand nous sommes dans le nôtre, ils ne peuvent pas entrer. Ils peuvent parler de 2 heures. Nous n'avons pas la même quantité de sang dans nos corps. Une grande personne aura bien de sang pour pouvoir à ses besoins et une petite personne aura peu de sang. Et nous avons une femme qui vient d'accoucher qui naturellement a déjà perdu le sang qui lui est physiologique. Qu'on puisse, c'est environ 2000 litres qu'elle doit perdre que par l'accouchement normal. Mais une femme de son état, vu son âge, vu sa masse, ne peut pas avoir plus de 4 litres de sang dans son corps. Et si c'est beaucoup, je vous dis, croyez-moi, sur 3 quelque chose. Elle en a déjà perdu des 1000 litres. Elle est en train de perdre, je ne sais pas combien, parce que je ne peux pas calculer. Que je la laisse perdre jusqu'à... Que j'attende qu'elle meure pour que je comparaisse. J'ai tout fait pour sauver une vie. Pourquoi vous ne me comprenez pas? Pourquoi vous ne me comprenez pas? Il fallait qu'elle décède. Je peux vous dire que 2 semaines avant ça, il y a eu de ce matin même. Je me suis dit... L'audience est suspendue. L'audience est suspendue. Ça vous fait rire? Ça vous amuse, hein? Veuillez vous retenir, pasteur. Pasteur, retenez-vous.
Il a mérité le passage. Pécota. Maître, excusez-moi si on peut pécota. Docteur, ça va. Docteur, docteur David. Soyez patient, docteur. Il parle avec son pasteur. Il parle avec son pasteur. Tu es un héros. C'est pourquoi il est de bon escient que votre tribunal puisse enjoindre à la République de venir se présenter à une date certaine. Nous avons respecter et que l'aspect flagrance puisse être retiré et que tout revienne à Beauvau, nous avons dit. Maître, vous êtes suffisamment concerté. On peut faire acter au greffier que vous refusez une remise pour que la procédure de flagrance, vous pouvez encore répéter. Donc vous êtes contre la remise sollicitée par les ministères publics, n'est-ce pas? Nous revenons, Monsieur le Président, pour dire que nous ne sommes pas contre ni la remise ni la poursuite. Nous sommes prévenus. Le ministère public nous a attirés par devant vous par la voie de la procédure de flagrance qui a ses exigences, et tout à l'heure le tribunal était en train de rappeler que nous devions plaider et que la décision devrait sortir imminemment. Alors si le ministère public se rétracte à l'heure actuelle, concertez-vous davantage. Votre honneur. Autrement, concertez-vous davantage, maître. Soyez conséquents. Hein? Intéressant. Il n'y a rien de certain, le tribunal n'a pas encore décidé. Les faits sont là. Non. Ok. En tant que partie civile, le tribunal respecte votre position. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous avons parlé de ça depuis longtemps et nous nous joignons à l'avis, à la demande du ministère public. Nous ajoutons sur l'abondamment sur la loi. Nous voulons habiller ce que notre estimé confrère vient de dire et ce qu'a dit le ministère public. Nous appuyons ça par un texte légal. Monsieur le Président, le texte légal en la matière, c'est l'article 6 de l'ordonnance loi 78/001 du 24 avril 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Cette disposition dit ceci: si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi à l'une de ses audiences prochaines pour plus ample information et commet si léger l'officier du ministère public pour procéder toute affaire cessante au devoir d'instruction qu'il précise. À la date de ce jour, Monsieur le Président, il y a un motif légitime qui a lié de renvoyer cette audience pour faire comparaître la République, nous avons dit. Et en plus, Monsieur le Président, vous constaterez que c'est d'ailleurs en faveur de la partie prévenue. Parce que lorsqu'elle dit non, nous voulons renoncer avec la procédure ordinaire, je crois que c'est à l'air de faveur. Le tribunal a été très sage, a demandé encore qu'il réfléchisse encore une fois de plus. La demande elle est fondée, elle est légale. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt d'aller autrement si on peut autoriser à ce qu'on puisse obtenir et renvoyer de manière à permettre la partie civile qui prend la charge de diligenter la procédure à l'égard du civilement responsable, la République. Ce serait une bonne chose, nous avons dit. Bien noté. La parole est du côté du prévenu David. Merci beaucoup, Monsieur le Président.